Bonsoir, bonsoir! On est mardi, bienvenue au direct créatif. Mon nom est Marie-Josée, bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais attendre que vous soyez branchés tranquillement, pas vite. Donc, si vous êtes en direct avec moi ce soir, ben écrivez-moi direct dans les commentaires. Si vous êtes en différé, eh bien, écrivez-moi en différé. Alors voilà, bonsoir à celles qui se branchent tranquillement, pas vite. Donc, ce soir, une autre technique. Avec une autre fiche que vous pourrez recevoir le jeudi dans mon bulletin créatif. Donc, une autre fiche que vous pourrez mettre à votre collection de techniques que vous pourrez imprimer. Donc, voilà, je tourne ma caméra. On commence ça pour une belle, je dirais une petite demi-heure de direct. Donc, voilà. Je vais aller chercher mon vidéo pour être capable de vous lire. OK. Donc, voilà. Si vous êtes en direct avec moi, juste ça. OK. Bonsoir, bonsoir. Yeah, super. Donc, voilà. Ce soir, j'utilise deux jeux d'étampes. Je vais relever ça un petit peu ici. Donc, je vais utiliser le jeu Bonheur en bouteille qui vient de sortir dans le catalogue là, annuel là, du... Non, ça a sorti quand, non? 1er mai. Voyons, excusez, je suis mêlée, 3 mai. Et celui-ci qui était déjà là parce que je vais avoir besoin ici de cette étampe-là. OK, donc voilà, bonsoir Sylviane, Geneviève, Marielle, donc bienvenue d'être avec moi. Donc ce soir, je vous montre la technique, on l'appelle en anglais la technique du kissing ou en français la technique de l'embrassade. OK, donc appelez-la comme vous voulez. Donc, ce sera ma petite carte du jour. Vous allez voir, c'est super le fun, c'est super facile et vous allez souvent peut-être voir vos étampes d'une autre façon parce qu'on va les utiliser aussi d'une autre façon. OK? Donc, ce que je disais, vous allez avoir la fiche aussi, si vous voulez, avec l'aide-mémoire, dans le fond, comment faire cette technique-là. Donc, pour celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif, jeudi, vous allez la recevoir. OK. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez la technique kissing ou ça vous dit rien pantoute? Mais avant de vous montrer la technique, j'ai des petites astuces aussi à vous montrer sur ma carte. Donc, je vais faire le montage de la carte et après ça, là, on va y aller avec la technique en tant que telle. Donc, j'aime beaucoup travailler avec le noir. J'adore ça. Et je vais utiliser ce papier-là. OK, je vous le montre. Donc, ici, voilà, le voyez-vous bien. Donc, c'est le papier Parfait Esquisse du catalogue annuel. Donc, vous voyez, c'est tout en noir et blanc. La particularité de ce papier-là, c'est qu'on peut aller colorer les images avec les Stampin' Blends, on peut aller faire de la brosse ou peu importe. Donc, c'est vraiment, j'adore le noir et blanc. Je trouve que c'est très polyvalent et ça fit avec tout. Voilà pour ça. Et je vais utiliser aussi, attendez que je vous montre ça, les papiers vélin à motif de format 6x6. Là, je les ai pas toutes parce que je les ai utilisées dans le catalogue annuel. Ils étaient dans le catalogue, le mini-catalogue de janvier. Ils reviennent dans le catalogue annuel. Donc, c'est vraiment un beau produit. Je vais faire une petite astuce avec ça. OK, donc Marielle, tu me dis « connais pas », super, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà vu ça? En fait, c'est pour mettre ici la technique qu'on va faire ce soir de la texture sur nos bouteilles. OK,
Donc, je commence. En tout premier lieu, attendez un petit peu là, que je rassemble mes affaires comme du monde. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut aller mettre ici de la couleur. Okay? Vous voyez, c'est vraiment mon papier vélin qui est là, okay? Qui est vraiment rose. Vous voyez là, le motif. Okay? Donc, pour celles qui ne savaient pas qu'on peut colorer le papier vélin, c'est absolument magnifique. Donc, je vais le mettre du bon bord parce qu'il y a des écritures. Je vais le mettre sur un papier brouillon. Il est un peu occupé, mon papier brouillon. Peut-être si je le mets là. OK. Et avec ma brosse estompe, je vais aller tout simplement colorer mon carton vélin. OK? C'est super simple, mais ça donne une autre dimension. Donc, je commence sur mon papier brouillon. Voyez-vous, là, je me casse pas la tête, là. Je me casse pas le bessic. Je vais vous le relever après, vous allez peut-être le voir mieux que sur mon papier brouillon. C'est simple, c'est rapide. Il m'en manque un petit peu ici. Voyez-vous hein, que je vais jamais directement sur mon papier parce que sinon ça va faire un spot disgracieux. C'est pas ça qu'on veut. OK? C'est tout. Donc, c'est vraiment super facile. C'est une autre façon d'utiliser les papiers vélins, voyez-vous? C'est pas pire, hein? Là, si je le mets à l'endroit, on voit vraiment les écritures et notre carton, eh bien, il est de couleur. Est-ce qu'il y a un côté pour choisir son papier? Non, le papier vélin est des... Comment je pourrais dire ça? Il est pareil des deux bords. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, moi, ce que je veux faire, vu que j'ai coupé, tu sais, vous voyez ma carte ici, j'ai coupé, dans le fond, un morceau de papier et j'ai mon carton vélin, OK? Mais avant de coller ça sur mon carton, je dois aller mettre mon ruban avant de mettre ça sur ma base. Donc, je trouve ça plus facile d'aller mettre ça sur un carton blanc. Et en plus, on voit mieux mon carton vélin. OK? Si j'allais comme ça, mettons direct sur ma base, je trouve que l'effet est un peu moins wow. OK? Donc, je vais aller coller mon vélin en premier. Et là, je vais vous montrer une astuce. OK? Checkez bien ça. Carton vélin, c'est transparent. OK? Fait que si on met de la colle un peu partout, on va la voir, ça sera pas beau. Mon truc. Je prends ici mon tapis silicone, OK? Vendu dans le catalogue. Je mets un petit peu de colle liquide. Et avec mon éponge, OK? Là, bon, là, c'est ce côté-là qui est sur le dessus, donc je vais aller virer à l'envers. Avec mon éponge, je vais aller ajouter de la colle. Ça se peut que on doive en rajouter un peu. OK? On colle pas le compte de Pont de Québec non plus, donc ça n'a pas besoin d'être méga collé. Alors, voyez-vous, si je me colle droit, attendez un petit peu, je vais enlever ça. Je vais aller vraiment coller. Tadam! Voyez-vous de la colle? Pas du tout. Donc, avec une éponge et le tapis silicone qui se lave super bien ensuite à l'eau chaude, là, en dessous du lavabo, on est allé coller notre papier vélin sans que ça paraisse. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir dans de la colle qui vous dise expressément là, pour le carton vélin.
vous avez tout ce qu'il faut. Il s'agit juste d'utiliser un petit peu, d'être astucieuse finalement et utiliser les produits que vous avez déjà. Hein, de la colle liquide, tout le monde a ça. Donc, voilà. Et je colle mon papier à motif. OK? Donc, connaissez-vous ce truc-là? La colle et le carton vélin, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est une belle façon. Souvent, on se prive hein, d'utiliser le carton vélin parce qu'on ne sait pas trop, parce que on avait essayé plein de colle, puis c'est pas beau. Mais là, avec mon truc, plus de raison de s'en passer. Donc, pendant que je vous placotais ça, ben, vous avez vu que je suis en train de coller mon ruban. Comme ça ici. Et voilà. Je vais aller faire la boucle plus tard. OK? Et là, je peux aller, comme ça, je peux aller coller ça sur ma base de carte. OK? Donc, on y va. Sortir ma colle ici. Je sais pas si je suis encore dans la caméra, là. J'ai l'air d'être... Donc, voilà. Ah, j'adore ça. Le noir et le blanc. Puis c'est le fun parce que après ça, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Là, moi, j'ai été dans le rose, mais j'aurais pu refaire ma carte bleue, verte. Hein? Ça nous donne beaucoup de possibilités. Avouez que c'est chic, là. Rien que là, hein? Wow! OK. Donc là, j'arrive au punch de la soirée, finalement, la technique en tant que telle, OK? Donc, ce que vous avez besoin pour faire cette technique-là, moi, j'ai pris les bouteilles parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien, mais vous pouvez prendre l'étampe que vous voulez. Ça vous prend une étampe pleine, OK? Pas de contour, là, vraiment une étampe pleine. Et ça vous prend une étampe de motifs. Des motifs assez serrés, je dirais. Donc, j'ai celui-ci que j'ai sorti. Faites le tour de vos étampes. Vous pourriez être surprise. Je crois que celui-là fonctionnerait aussi. OK? Là, j'ai-tu d'autres kits sous la main que je pourrais utiliser? Bon, j'en ai pas sorti d'autres, mais ça prend des petits motifs serrés. OK? Donc, je vous montre la technique, je vous montre comment faire. Vous allez avoir besoin de 2 couleurs. Donc, moi, je suis dans le rose. J'ai choisi fleur de cerisier et pierre rose polie. OK? Donc, vous avez besoin d'une couleur foncée et d'une couleur pâle. Je cherche mon papier brouillon. Il est ici. OK. Donc, pour faire ici, vous voyez le motif dans ma bouteille. OK, vous allez voir, c'est super simple. On commence avec, en premier lieu, la couleur plus pâle. OK? Donc, ma bouteille, faire la place, ma bouteille, je vais l'ancrer avec la couleur la plus pâle. Et je vais aller y enlever une couche tout de suite, qui est sur mon papier brouillon, voyez-vous? Et là, sans réancrer, non, je fais rien. OK, ouf, j'ai failli faire une gaffe. Donc, j'ai enlevé une couche d'encre. OK? On arrête là. Je prends mon motif. Et là, avec ma couleur plus foncée, c'est là qu'on appelle la technique de l'embrassade. On va aller superposer les 2 étampes une par-dessus l'autre. OK? Faites attention parce que ça glisse. Donc, allez-y délicatement. Et de là, c'est comme si nos 2 étampes allaient s'embrasser. Comme ça. Je vais mettre ça de côté. Et là, je vais venir étamper.
Tadam! C'est cool, hein? Je le refais, je vais vous montrer avec une autre étampe. Donc, je vais reprendre les mêmes couleurs. Je reprends ma couleur la plus pâle, j'enlève une couche et j'attends. Cette fois-ci, je vais choisir ces fleurs-là. Dans mon kit d'étampes de bouteille, j'ai des fleurs ici comme ça. OK? Donc, c'est quand même assez serré comme motif. Je vais faire la même affaire. Je vais aller embrasser ma bouteille. Et là, je vais aller étamper. Checkez ça. Et là, pour faire un plus bel étampage, j'ai oublié de me placer sur mon tapis de mousse. OK? Pensez-y, là, je l'ai oublié, mais souvent les étampes pleines en résine, ils n'ont pas de petits caoutchouc, donc c'est plus difficile. On voit que mon encre a le mal été étampée, mais si je vous montre les modèles que j'avais fait pour essayer, regardez ici, là, c'est vraiment les fleurs que j'ai utilisées. Ici, c'est la même étampe, là, c'est juste que c'est pas la même bouteille, mais c'est la même étampe que j'ai utilisée là, pour la première. OK? Donc, pensez pour un meilleur résultat d'utiliser le tapis. OK? C'est wow, ça? Allez-vous essayer ça la prochaine fois? C'est vraiment cool. Là, je vais faire de la place parce que avec la magie, j'ai déjà découpé mes affaires. Donc, je vais aller coller mon cercle que j'ai déjà découpé. J'ai utilisé les pyramides de cercle, hein, les découpes avec ma machine de coupe. Les cercles, là, je vous le dis, c'est la vie. Si vous n'avez pas ces découpes-là, moi, c'est mes préférés. Bon, là, j'ai mal mis mes affaires, fait que je vais en remettre un autre là. Donc, un cercle pour adosser mes bouteilles. J'ai choisi aussi d'utiliser un nombre impair de bouteilles. Donc, voilà, voyez-vous, ça, c'est vraiment le pierre rose polie au complet. Et là, c'est vraiment la technique que je vous ai montrée pour créer finalement de la texture à nos projets. J'espère que vous aimez ce que vous voyez. J'espère que vous allez la mettre en pratique. Donc voilà, mes petites bouteilles. Sachez aussi que ce kit-là vient avec une perforatrice. Donc la perforatrice de la grande bouteille, vous pourriez la découper à la perforatrice. Je m'arrange aussi pour que mes bouteilles ne soient pas à la même hauteur et que je déborde mon cercle pour que ça fasse plus naturel. OK? Donc, à peu près ici. Voilà. Donc, 3 bouteilles. Et j'ai ma petite fleur ici. Je pense que je l'ai pris. Ah, je l'ai pris. J'ai mélangé plein de kits ce soir, ça m'arrive. J'ai pris la petite fleur ici. OK? Et je l'ai mis en vert parce que j'aime avoir un punch de couleur. OK? Parce que vous voyez que là, je suis en rose et noir. Donc, je trouvais que ma petite fleur, pour y donner verte, allait donner un petit oups à ma carte. OK? Aimez-vous ça? Faites-moi des cœurs, dites-moi si vous aimez ça, dites-moi, oh my god, je connaissais pas ça, c'est donc ben le fun. Dites-moi vos commentaires, finalement, votre appréciation dans les commentaires du vidéo. Et là, je vais vous montrer comment faire la boucle.
Je le sais qu'il y en a qui sont capables de les faire, mais je sais qu'il y en a qui savent pas comment faire leur boucle. OK? Je vous montre, moi, mon truc. OK? Donc, on commence. Une oreille de lapin. Puis là, des fois, je t'en dirais qu'il faut que je la recommence. OK? Ça arrive, là. Une oreille de lapin. Une deuxième oreille de lapin. OK, ça va jusque-là. Et là, je vais aller passer ça dans le trou ici pour faire un nœud. Et après ça, je l'arrange. OK, je la laisse pas tout croche. C'est aussi simple que ça. Donc, vous pensez une oreille de lapin, une deuxième oreille de lapin et vous faites un nœud. Après ça, ben, vous allez l'arranger là, comme vous voulez. OK? C'est vraiment le truc le plus simple. Pas besoin de faire ça avec une fourchette ou une patente spéciale. Vous avez vu, là, je l'ai faite devant vous, ça a pris 2 secondes et quart. Donc là, je vais aller coller ma boucle sur mon ruban que j'ai mis au début. OK? Pour que ça fasse vraiment comme si j'avais fait vraiment là, un ruban tout en long et que j'avais fait ma boucle. OK? Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai le mot merci ici. Et je trouvais que ça faisait beau d'étamper noir sur noir, ben noir sur le noir et blanc finalement. J'ai pas le même vœu, je me souviens même pas, avant de rentrer en direct, j'étais là, voyons, c'est quoi le jeu d'étampe que j'ai pris pour faire ce vœu-là? Je le trouve pas. Donc, je vais en prendre un autre que j'ai pris ici dans Souhait en grand. Donc, vous pourriez prendre le vœu que vous voulez. Et je vais y aller en noir avec l'encre Memento. OK? Je veux qu'il y ait un vœu, mais je veux pas que ce soit le vœu qui prenne toute la place sur ma carte. OK? Donc, voilà. Tout simple, tout beau, tout cute. Et je vais terminer naturellement avec des bling-bling. Ah, merci Ginette d'avoir partagé, c'est gentil. Merci beaucoup pour celles qui ont apprécié, pour celles qui veulent montrer à leurs amis ce qu'elles ont vu aujourd'hui. Ben, merci de partager mon vidéo à vos amis. On ne sait jamais, peut-être que ça va leur donner le goût à elles aussi de bricoler. Donc voilà, j'y vais en nombre impair. Tout simplement. Hein, une carte sans bling-bling, c'est pas une carte. Et mes bling-bling, ben, ce sont les pierres du Rhin, ce sont mes préférés. Alors voilà, une technique super simple. Vous pourriez aussi avoir la fiche pour faire votre collection, imprimer la fiche. Donc, pour celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif, jeudi, vous allez recevoir votre fiche directement par courriel. Si vous n'êtes pas abonné, il n'est pas trop tard pour le faire, vous allez sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. C'est gratuit. À droite, vous allez voir, là, il y a une place pour s'inscrire à mon bulletin créatif. Donc, vous allez, dans ce bulletin-là, vous avez toujours un tutoriel. Vous avez toujours le vidéo de la semaine. Vous avez aussi les promotions, les nouveautés, bref, plein de choses. C'est à tous les jeudis. Et naturellement, vous avez votre fiche technique à imprimer. Mon projet de la semaine prochaine est déjà prêt. Une autre belle surprise à vous montrer la semaine prochaine. Donc, si vous avez des amis qui aimeraient bricoler, qui ne
savent pas quoi faire avec leur carton ou tout simplement qui veulent débuter. Donc, vous pouvez les inviter sur mon groupe, ça va me faire plaisir. Et vous pouvez aussi leur partager mon vidéo. Alors, merci beaucoup d'avoir été là en direct avec moi. Si vous avez des questions, posez-les dans le bas du vidéo. Je me fais un devoir d'aller vous répondre à chaque fois. Oubliez pas aussi, hey, c'est la dernière chance hein, dans les articles du mini-catalogue qui termine le 30 juin. Il y a des spéciaux à 50% de rabais. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine. Alors voilà, merci tout le monde, bonne soirée et merci d'avoir été avec moi. Bye bye!